Salut à tous, c'est le débrief, ça y est, c'est terminé, le Tour de France à la voile 2013 fait définitivement escale à Marseille avec les derniers parcours techniques du jour. Deux belles victoires aujourd'hui, Franck, et puis surtout la victoire sur le Tour de France à la voile 2013. Ça y est, on peut le dire, tu as gagné le Tour de France à la voile 2013. Oui, bon, il y avait quelques jours, on savait que c'était fait. Ça n'empêche qu'on s'est attaché à faire de bien belles régates depuis la Seine-sur-Mer. Et puis aujourd'hui, c'était particulièrement sympa, du vent, de l'eau claire et du soleil pour cette finale à Marseille. Et voilà, très heureux d'avoir terminé en beauté parce que ce Tour de France, il y a beaucoup de choses qui nous ont réussi. Donc c'était vraiment un plaisir ce mois de régate. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on parle de toutes les victoires, de tout ce qui a fonctionné parfaitement, la suprématie, la domination de Groupama. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on sait que tu es un perpétuel insatisfait. Non, mais on va pas dire maintenant, on peut pas parler de ce qui n'a pas marché. Il n'y a pas grand-chose qui n'a pas marché. Je crois qu'on est quand même satisfait vraiment de tout ce qu'on a fait. Tout ce qui n'a pas marché, c'est les manches qu'on ne gagne pas. Hein. Ouais. Donc à chaque fois qu'on ne gagne pas une manche, c'est qu'on a fait une petite bêtise. On en a fait encore une aujourd'hui, mais on a visiblement fait moins de bêtises que les autres. Avec tous les classements, un carton plein. Ouais, un beau carton plein, donc on va ramener plein de spinnackers pour s'entraîner pour l'année prochaine. Bah voilà, bon en tout cas c'était tout de suite la réaction à chaud de notre ami Franck Camas qu'on retrouvera tout à l'heure pour la remise des prix à 17h avec tous les cadeaux et tous les partenaires qui seront là, on va célébrer ça. Tu es déjà passé à l'eau une fois, je pense que c'est pas la dernière. Bah c'est pour ça que je reste mouillé, c'est mieux. Ok, bon, je vais m'éloigner moi. Hein. Allez, tout de suite on parle du classement amateur. Voilà, et du côté du classement amateur, eh bien, la victoire qui revient à Normandie avec Benoît Charron, le team manager de cette équipe, à côté de lui Claire Pruvot. Bravo à vous deux, bravo à toute l'équipe bien sûr. Quel sera le meilleur souvenir de ce Tour de France à la voile 2013? Benoît Charron, je fais une phrase longue pour que tu aies le temps de réfléchir. Je sais pas, peut-être la première baignade en Méditerranée. Ah, voilà. C'était il y a quelques instants ou c'était l'autre jour à Rosès? Non, c'était à Rosès, mais il a fait tellement froid au début de l'été, là, quand on est parti de Dunkerque, on attendait ce moment-là avec impatience. C'est toujours un ravissement de naviguer ici, je trouve. Alors avec des beaux noms de la voile qui sont venus sur cet équipage, je le disais tout à l'heure, hein, Bertrand Passé, Claire Pruvot qui est venu te rejoindre ici en Méditerranée. On a senti une équipe vraiment soudée et puis surtout hyper pro dans le classement amateur. Oui, si l'on veut, oui. Des fois c'était quand même... C'est pas vrai? C'était quand même un peu approximatif. Voilà, c'est la fin du tour, hein, soyez sans crainte, c'est normal. Oui, non, ça s'est très bien passé. On a eu plein de jeunes qui ont appris énormément au contact de gens de renom comme Bertrand. Et bon, je suis quelque part soulagé que ça se termine parce que t'as toujours peur qu'il y ait quelque chose qui merde. Et là, vraiment, ça s'est vraiment passé de manière idéale. Bah, ça n'a pas trop merdé, comme il vient de dire notre ami Benoît, hein, Claire? Non, là, ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'on a toujours peur qu'il y ait un souci ou matériel ou autre qui puisse un petit peu empêcher que ça se passe bien et qu'on remplisse les objectifs. Donc là, tout s'est bien passé du début à la fin. Donc effectivement, c'est une très belle année 2013. Alors, une dernière question à toi, Benoît. L'autre jour, tu nous disais, des fois, j'ai honte et je me dis, pourquoi est-ce que je les ai emmenés dans des aventures comme ça, ces jeunes? Je devrais les laisser à leurs parents. C'est toujours ce que tu te dis ce soir? Non, parce que là, ils nous envoient des messages sans arrêt pour nous soutenir, pour dire qu'ils sont super fiers d'avoir participé au projet. C'est vrai que le premier matin, quand je les ai vus, c'était des petits jeunes. Hein, ils avaient 19, 20 ans et qu'ils étaient tout racornis au rappel. Là. Il pleuvait, il faisait froid, ils avaient passé une nuit trempée, ils n'en pouvaient plus. Je me disais, oh là là, franchement, c'est du sadisme. Bon, en tout cas, on te retrouvera l'année prochaine, j'en suis sûr, avec une équipe de jeunes encore motivés du côté de la Normandie. Avec une équipe de jeunes, c'est sûr, parce que moi j'ai de plus en plus besoin d'être épaulé. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu très vite à nos questions juste après votre arrivée. Fraîchement sorti de l'eau, parce qu'on a fêté ça évidemment, vous en doutez, dès l'arrivée. Voilà, c'était le classement amateur gagné par la Normandie. On se retrouve tout de suite pour l'équipage du jour. La suite de ce débrief tout de suite avec l'équipage, un équipage en devenir peut-être, on l'espère, avec Dimitri Deruel et Christopher Pratt qui sont à nos côtés et qui sont actuellement sur le bateau qui a terminé 3e de ce Tour de France à la voile, Bretagne Crédit Mutuel Elite. Mais les garçons, vous avez un projet pour l'année prochaine et on en entend parler beaucoup. Qu'est-ce que c'est, Dimitri?
Ouais, il y a une étape du Tour de France à la voile à Marseille, à l'arrivée, qu'on vient de vivre. Et il serait bien qu'en parallèle, il y ait un bateau. Donc nous, on est régatiers marseillais. Aujourd'hui, on vend nos services, on va dire, aux Bretons. On mange beaucoup de crêpes et on mange du beurre salé. Et on est très contents, on prend beaucoup de plaisir à naviguer avec eux, mais on aimerait aussi faire un équipage couleur locale. Alors Christopher, comment ça vous est venu l'idée de vous associer, d'avoir envie de monter ce projet ? L'association entre Dimitri et moi, elle date depuis 3-4 ans déjà au niveau même juridique, puisqu'on a la même société qui s'appelle Marseille, M-A-R-S-A-I-L, pour le jeu de mots. Et puis après, les projets sportifs, on en a 2 qu'on défend, qui sont le Vendée Globe, que j'aimerais faire en 2016, et puis le Tour de France à la voile. On aimerait relancer un équipage marseillais sur le Tour de France à la voile. Le bateau Marseille qui avait gagné d'ailleurs la première édition en 1978, faut le rappeler. Exactement, et puis que le bateau Marseille que Dimitri a skippé pendant 4 ou 5 ans, je crois. Et on tient vraiment à ce qu'il y ait de nouveau un équipage marseillais sur le Tour de France à la voile, parce que c'est aussi le vecteur de la dynamique de la politique sportive habitable à Marseille. Et il faut qu'il y ait ce fer de lance qui permette d'avoir de nouveaux jeunes qui s'intéressent à l'habitable et qui peut-être demain seront les futurs skippers de ce bateau-là. Alors quand on vous entend, ça paraît tellement évident. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de bateau Marseille pour le moment ? C'est toujours pareil, c'est l'argent, donc on recherche des partenaires pour arriver à s'associer à ce projet. La ville est partante aux côtés d'un partenaire privé, donc il faut déclencher en fait le projet avec un partenaire privé. Et, on a de très bons espoirs, en tout cas avec Paul Lortoli notamment, qui est aussi organisateur d'événements et qui... la Medrace notamment. Voilà, la Medrace, on travaille d'ailleurs avec lui aussi sur la Medrace. Il nous a contacté en fait pour intégrer un projet qui montrait lui, et voilà, on est très content d'arriver enfin à refaire ce bateau Marseille. Voilà. Alors on croise les doigts pour que Marseille ne soit pas simplement la ville d'arrivée, ce qui est déjà assez formidable. Vous voyez le point de vue qu'on a derrière nous, ça fait extrêmement plaisir d'être là pour terminer ce Tour de France à la voile, mais on espère surtout vous retrouver sur un bateau, un bateau en plus dans le Tour de France à la voile, ça serait super. C'est ça, on sera là, enfin, en tout cas on fait tout pour être là en 2014 avec un bateau made in Marseille. Et c'est le meilleur, le pire qu'on vous souhaite, c'est d'être ici, puis ça t'évitera de manger des crêpes et du beurre salé, on mangera un peu plus d'aïoli. Voilà, exactement. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve bien sûr demain pour la dernière journée du Tour de France à la voile avec le dernier débrief du Tour.